Mesdames et messieurs, bonjour. La plupart des journaux de ce matin reviennent sur cet accueil chaleureux des Lions. C'était ce samedi à Dakar. Ainsi, dans Rewmi Quotidien, l'on nous apprend que Dakar a accueilli ses héros dans la liesse. Tous les Sénégalais, surtout les plus jeunes, étaient 12e Gaïndé ce samedi à l'accueil des Lions. Surpris, Aliou Cissé et ses poulains l'ont été assurément de bénéficier de tant de marques de confiance de la part d'un peuple sénégalais, selon ce quotidien de Groupe Promo Consulting. Un quotidien qui revient sur cette prime de la CAN offerte par le président Macky Sall, lui qui donne 20 millions de francs CFA à chaque lion et à l'ensemble des membres du staff. Rewmi Quotidien revient également sur le ministre Matar Ba. Il a tranché lui en faveur d'Aliou Cissé, soutenant qu'il est favorable à son maintien à la tête de l'équipe nationale. Et dans sa page 5 de sa parution du jour, ce quotidien de Rewmi revient également sur son 11 type de la Coupe d'Afrique des Nations en nous apprenant que la Confédération africaine de football a dévoilé ce dimanche l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en 11 selon Rewmi Quotidien, au sein duquel l'on retrouve 5 Sénégalais, donc plus de Sénégalais que d'Algériens, malgré la victoire finale des Fennecs sur les Lions de la Teranga. Ces Lions ont gagné le cœur du peuple selon l'As Quotidien qui revient sur cet accueil chaleureux. Ce quotidien nous apprend que le Sénégal empoche près de 2 milliards de francs CFA et chaque joueur encaisse près de 50 millions de nos francs. Macky Sall, il offre également un passeport diplomatique et 20 briques à chaque Gaïndé selon l'As Quotidien. Et Vox Populi voit de son côté que c'est du jamais vu depuis 2002. Cette liesse populaire et parade de 5 heures de temps de l'aéroport de Dakar au palais de la République. Le peuple et le chef de l'État, selon ce quotidien, ils ont accueilli ces lions en héros. Walf Quotidien voit également ce peuple qui rend hommage à ses héros. Même s'ils n'ont pas réussi à amener la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les Lions du Sénégal ont eu droit à un accueil héroïque de l'aéroport Léopold Senghor au palais de la République, selon Walf Quotidien. Et la Tribune voit les joies de la défaite, toujours par rapport à cet accueil triomphal des Lions ce samedi. Pendant ce temps, Enquête préfère décrypter ce triomphalisme des Lions. Les Lions qui ont reçu samedi un accueil phénoménal qui interpelle à plus d'un titre selon ce quotidien. Et Dr Moustapha Ndiaye, il est sociologue dans ce quotidien. Il soutient qu'il y a vraiment un besoin d'enivrement collectif qui transparaît. Et selon ce quotidien, Sadio Mané et ses coéquipiers, ils ont eu droit à un accueil triomphal malgré le titre de champion d'Afrique de football qu'ils ont perdu devant l'Algérie. Mais pendant ce temps, Source A de son côté voit que l'heure devrait être à l'introspection pour savoir pourquoi face à certaines grandes équipes, les Lions ne savent pas transformer le plan en or, l'impossible en possible et l'abattement en euphorie. Et Dakar Times qui s'interroge toujours sur cette victoire de l'Algérie, championne d'Afrique 2019. Selon Dakar Times qui se base sur des sources égyptiennes, les autorités du gouvernement algérien s'étaient rendues nuitamment au Caire avant cette finale et des officiers de l'armée algérienne et le ministre des Affaires étrangères d'Algérie auraient rencontré des membres de la CAF avant même le changement de l'arbitre. Et la victoire des Fennecs était devenue une question de sécurité publique pour le nouveau gouvernement, selon toujours ce quotidien qui s'interroge sur cette coupe, achetée ou pas. Stade Quotidien, tout comme Record, revient naturellement sur cet accueil triomphal des Lions à Dakar. Les Lions ont reçu un hommage fort selon Stade Quotidien qui confirme que le Sénégal domine l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Gassama et Sabali. Et Record nous apprend de son côté que les Lions ont séduit la CAF. La défense de l'équipe du Sénégal a été plébiscitée selon ce quotidien qui avance que Sadio Mané a été confirmé au firmament africain et Krépin Diatta, lui, il prend date avec le continent. Autre sujet traité ce matin par les journaux, c'est bien sûr cette succession d'Ousmane Tanor Dieng au Parti Socialiste. Revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous apprend qu'Aminata Mbengue Ndiaye, elle succède, elle, à Tanor. Une succession ouverte depuis la mort du leader du Parti Socialiste. Et selon ce quotidien, Aminata Mbengue Ndiaye, elle est pressentie pour diriger le secrétariat général du Parti Socialiste. Mais Walf Quotidien voit de son côté la guerre qui est ouverte toujours par rapport à cette succession d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti Socialiste. Selon ce quotidien,
quotidien de Serigne Mbaye Thiam lui-même qui intronise Aminata Mbengue Ndiaye. Et la Tribune la voit la ministre chargée de l'économie maritime en pole position, toujours par rapport à ses débuts des grandes manœuvres au PS pour la succession de OTD. L'Observateur voit pendant ce temps Aminata Mbengue Ndiaye avec une intronisation sans débat. Ce quotidien qui s'intéresse à l'après-OTD au Parti socialiste. Ce quotidien qui parle aussi à sa une de la DIC qui fouille les comptes bancaires d'Aliou Sall. C'est toujours dans cette enquête sur l'affaire Petro-Tim. Et là, l'on nous fait part de ses réquisitions auprès de toutes les grandes banques du Sénégal. L'on parle aussi de l'état des investigations et du cas Abdoulaye et Karim Wade, toujours dans cette affaire Petro-Tim. Terminons ce tour des kiosques sénégalais avec Libération qui revient ce matin pour nous faire des révélations sur l'affaire de vol de cocaïne au port de Dakar. Et là, l'on nous apprend que l'informaticien Ousmane Bari, il prétend avoir trouvé de la drogue dans un ordinateur qu'il réparait. Ce quotidien qui titre ainsi que les inculpés couvrent le cerveau. Ainsi, nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 22 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.